Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai fait quelques petits changements sur le micro pour ressembler à ce que je peux vous proposer sur mes lives. Vous savez que j'ai repris les streams dernièrement et vous m'aviez dit que le son était meilleur là-bas. J'ai fait quelque chose d'assez similaire en vidéo. Vous me direz si ça rend mieux, si c'est équivalent à mes vidéos précédentes ou non. On va se parler d'un énormissime sujet concernant Boruto et sa reprise. Les premiers leaks, premières fuites d'informations ne vont pas tarder à nous parvenir. Je préfère alors ne pas m'éparpiller sur 1001 théories. Encore que, un petit stream pour en discuter pourrait être pas mal, mais le faire en vidéo me semble un petit peu moins pertinent. Pour rappel, la suite du manga Boruto, j'insiste sur la version manga car l'anime n'est toujours pas daté, ni même annoncé en tant que reprise sous forme de partie 2, contrairement au manga qui lui est bien mieux loti, avec une reprise pour ce 20 août 2023 sur le site de Manga Plus, chapitre qui sera d'ailleurs pour la première fois sur le site traduit en français légalement. C'est une petite merveille que l'on attendait tous depuis des années et j'espère que cela émergera aussi du côté de Dragon Ball Super et de ses publications mensuelles. En tout cas, d'ici là, il y aura des leaks, des fuites d'informations. Je l'espère mon résumé complet avant même la sortie du chapitre et je compte clairement sur vous pour être au rendez-vous et je ne peux que vous en remercier par avance. En plus de tout cela, nous savons déjà que cette deuxième partie va nous proposer l'ellipse, une avancée majeure dans la chronologie de l'œuvre, dans le temps. Boruto et sa bande seront donc nettement plus âgés par rapport à là où nous les avons laissés. Nous savons également que cette ellipse ne s'appelle ni Boruto Shippuden, ni Boruto Raiden ou je ne sais quoi, mais s'appelle Boruto Two Blue Vortex. 2 vortex bleus. Le dessinateur Ikemoto nous avait mis sur la piste de cela via un dessin qu'il avait posté à l'occasion de l'ouverture d'un concours, également de dessin au Japon, dans lequel on voyait Boruto et Kawaki déjà plus âgés avant même l'annonce de Two Blue Vortex. Le voile sur cette ellipse est encore plus levé avec ce dessin qui lui est dédié de Sarada Uchiwa, qui n'a pas l'air d'être à l'âge pleinement adulte, mais qui est quand même dans un âge nettement plus avancé que la petite enfant que nous avons connue jusqu'à présent, et c'est désormais au tour de Boruto, après tout l'œuvre porte son nom, de nous être révélé via la couverture du magazine japonais V-Jump qui a fuité comme d'habitude avant sa publication, magazine dans lequel il est possible de lire sur place, au pays du soleil levant, mensuellement les nouveaux chapitres de Dragon Ball Super et Boruto par exemple. Et c'est alors que la révélation ne fut pas si surprenante que ça, mais en déjà si peu de temps marqua les esprits. Sur cette couverture plutôt rosée, presque violacée sur certaines de ses marges, il y a un élément, voire deux, qui ressortent principalement. Le premier, c'est le personnage qui a clairement grandi, qui a changé, et on voit que sa psychologie a évolué d'un simple coup de regard, tandis que derrière lui, nous pouvons apercevoir ce à quoi le logo pourrait ressembler. Boruto en gris, Two Blue Vortex en bleu. C'est un design que je trouve, à titre personnel, et vous me direz ce qu'il en est pour vous dans un commentaire, beaucoup plus proche du Boruto chapitre 1 ou épisode 1 de l'anime que de cette version alternative entre deux proposée par Ikemoto lors du concours de dessin. Ça entre un petit peu en contradiction avec certaines annonces qui avaient été faites, nous disant que lors de l'ouverture de l'ellipse, nous n'irons pas forcément directement au moment du premier chapitre et épisode, lors de cette bataille Boruto-Kawaki, mais que nous explorerons une sorte d'entre-deux pour tout doucement au fil des chapitres et des tomes y arriver. La question qui se pose alors c'est est-ce que cette couverture de V-Jump est plutôt abstraite et nous représente ce Boruto période chapitre et épisode premier du nom? Est-ce qu'au final ces paroles tomberont à l'eau et nous entrerons directement dans le très vif du sujet avec la confrontation Boruto-Kawaki? Une alternative serait de la voir partiellement, mais de la mettre encore une fois de côté. Pour m'exprimer dans des termes un petit peu plus clairs, cela voudrait dire que la première partie de Boruto que nous connaissons déjà se serait ouverte avec Boruto face à Kawaki, jeunes adultes, et puis nous a fait un retour dans le passé avec Boruto plutôt enfant. Tandis que la partie 2, c'est une solution que je propose et pas une affirmation, pourrait également s'ouvrir avec un peu plus de composantes de ce combat Boruto-Kawaki, jeunes adultes, et revenir dans un passé mais beaucoup moins lointain que la partie 2 pour nous expliquer ce qui s'est passé entre temps, et petit à petit avec une certaine rapidité, nous rapprocher de cette période d'ouverture des deux parties. C'est une option que je peux considérer, et si vous vous promenez sur les réseaux sociaux, vous lirez de ci de là que certains pensent que ce Boruto, même s'il est très proche de celui du premier chapitre, est quand même un petit peu plus jeune, et que son visage ferait peut-être un peu plus juvénile. Évidemment, ce n'est pas exactement au même moment que ce combat-là, on peut en attester de par ses manches et ses chemises qui sont quand même
plutôt bien ordonné par rapport à ses vêtements qui partent totalement en lambeaux dans le premier épisode, mais il est vrai que quand on regarde sur ce visage, et d'ailleurs ce sera le seul point de design qui me dérange un peu, il a un peu l'air d'un chanteur de K-pop, vous voyez, avec ce regard et cette peau plutôt parfaite et cette bouche qui a l'air presque féminine, comme s'il n'était pas arrivé à la pleine maturité du premier chapitre. Mais en même temps, dans ce premier chapitre, le contexte est totalement différent. Nous avons affaire ici sur cette couverture à un Boruto qui a l'air très sérieux, qui a l'air de ne pas plaisanter, mais qui en même temps est en mode repos. Il est plutôt chill avec son sabre posé sur lui, assis sur une sorte de rocher, tandis que dans le premier chapitre, il est dans le dur, en affrontement face à son némésis entre guillemets, Kawaki. C'est pour cela qu'il est à mon sens très difficile à ce stade et à cet instant très précis d'affirmer quoi que ce soit par rapport à ce Boruto, si ce n'est le fait que de manière très personnelle et subjective, j'apprécie énormément ce qui nous est proposé là. On se rend compte au passage qu'il y a deux propositions pour le logo, une en bas à gauche de la page qui est toute bleutée, tandis que celle derrière Boruto part sur du grisâtre mêlé au bleu. Un gris derrière qui me rappelle celui du sabre que détient Boruto. Bon, ça c'est peut-être un détail. En parlant de détails, on peut remarquer qu'il a pas mal de colliers, pas mal de choses qui sont attachées sur ses vêtements, pas mal de logos de divers clans qui font du lien avec pas mal de lore de l'œuvre Naruto Boruto en général, un peu comme le collier de Sarada qui est l'emblème du clan Haruno, donc du côté de sa mère, Sakura. Donc je pense que ces personnages issus de cette œuvre qui a tendance à décevoir par rapport à son côté un peu trop moderne, robotisé, etc., va bien évidemment poursuivre là-dedans, mais va également connecter avec le passé de l'histoire pour tenter de réconcilier tous les types de fans de l'œuvre. Il me semble que la lettre d'intention proposée par cette couverture de magazine V-Jump est prometteuse pour l'avenir. On remarque que Boruto a l'œil fermé, ce qui peut laisser planer un certain mystère sur le Byakugan/Jogan. Pas de manifestation particulière si ce n'est les espèces de tatouages un type tribaux fournis par le Kama, mais sinon pas de manifestation particulière de Momoshiki sur ce visuel-là. Ça sera très intéressant de voir à quel stade d'évolution en est la relation entre les deux, forcément. Et au global, disais-je, je suis quand même très content qu'il n'ait pas été dans le côté un petit peu ridicule ou rigolo du personnage, qu'il n'ait pas fait quelque chose dans la légèreté pour réouvrir. On sent qu'on va rentrer dans une phase très difficile pour le personnage, qui va être très intéressante et passionnante, je l'espère pour nous. On n'est peut-être pas sur un retour aussi en douceur que ne l'était celui de Naruto dans Shippuden, même s'il avait déjà pas mal de chats à fouetter. Et c'est aussi une sorte de défi que l'auteur et dessinateur se lance ici avec une telle couverture. On annonce le ton et derrière on ne peut pas nous proposer un chapitre d'ouverture qui sera pleinement en légèreté. Il pourra en être composé, mais ça ne pourra pas être majoritaire et ça ne pourra pas être pleinement ça. Il va falloir vraiment poser de gros enjeux quasiment dès le premier chapitre. C'est ce que cette première page, cette couverture de V-Jump m'inspire. Il va falloir poser un nouveau ton, un nouveau cadre, marquer une évolution avec la partie précédente. Tous les enjeux ne nous seront évidemment pas révélés, mais il nous avait dit qu'il y aurait pas mal aussi d'à côté à l'intérieur du V-Jump. On peut supposer des interviews, des intervalles spéciaux, etc. pour nous en détailler plus. Des pages promotionnelles évidemment, on va en avoir à se mettre sous la dent. Et quoi de mieux pour clôturer cette vidéo que les petites informations qui nous ont été fournies par le magazine V-Jump lui-même, les petites phrases promotionnelles qui nous ont été traduites par Luana Rocha sur sa page Twitter, que je remercie, et qui sera évidemment crédité en description. Il est inscrit sur cette page dans un monde où tout a changé. Ça correspond littéralement avec ce que je vous disais. Il faut qu'il nous montre et démontre que ce monde a complètement changé et que l'ambiance dans laquelle on va être plongé aussi, même s'il aurait une forme d'héritage à porter. D'ailleurs, l'héritage est une thématique de l'œuvre Boruto, une thématique principale, et cette partie 2 est par nature héritière de la première. Ça serait intéressant de voir comment les concepteurs de cette série s'arrangent. Autre information qui ne concerne pas directement Boruto, mais en tant que fan de l'univers, ça vous intéresse, aucune annonce concernant l'anime Boruto partie 2 n'est révélée, mais par contre, il nous est dit que à partir du 3 septembre, l'anime Naruto fera réapparition, et ce pendant 4 semaines consécutives, soit un mois. 4 nouveaux épisodes de Naruto, qui ne sont ni estampillés Naruto Shippuden, ni Boruto, mais bel et bien Naruto. Cela met un terme à cette vidéo. Je trouve que cette couverture est plutôt pas mal pour commencer à enlever un petit peu la rouille qu'on pouvait avoir du côté de Boruto. J'étais très loin d'avoir oublié l'œuvre, mais il est vrai que pour une fois, pendant une pause, j'ai préféré marquer pas mal de recul avec, que ce soit sur ma publication de vidéo, que ce soit moi-même en tant que fan. Je n'ai pas relu les chapitres ou autres, j'ai réellement voulu marquer cette scission et voir si j'allais reprendre avec un esprit un peu plus frais et plus neuf. Vous me direz en zone commentaire comment vous avez abordé cette pause de l'œuvre, vous me direz si comme moi vous vous remettez en selle tranquillement et efficacement par rapport à celle-ci. En tout cas, la fougue de Konoha est en train de se raviver tel qu'à l'intérieur des cœurs de Guy et de Rockly. Merci de nouveau pour tout, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de pouces bleus, ça m'aidera énormément. Merci de nouveau pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.